Bienvenue. Je vous présente une courte vidéo avec un message qui me semble essentiel, de plus en plus important, et qui concerne la peur omniprésente. Nous sommes en crise, malgré nous, et depuis plus d'un an. Nous sommes certainement nombreux à en avoir marre. Et qu'est-ce que ça a fait? En tout cas, ça a déclenché des peurs, même des peurs de mort, surtout auprès des personnes les plus âgées et aussi à ceux qui veulent par tous les moyens protéger leurs aînés. Les médias ont fait tout pour que la peur ne cesse plus. À chaque coin de rue, à leur croire, une maladie grave sous forme d'un minuscule virus nous guette comme la peste noire pour nous sauter dessus. Chaque personne que nous croisons constituerait une menace, un danger grave, non seulement les étrangers, mais aussi notre famille, nos voisins, les gens du quartier, tout le monde. Pourtant, il n'y a pas eu bien plus de morts au total en 2020 par rapport aux années passées. Encore moins dans les autres pays du monde. Puis heureusement, les enfants et les ados ne sont pas concernés, ne tombent pas malades, ne contaminent pas. Pourtant, on leur a fait peur aussi. Peur qu'ils pourraient, par leur simple présence, par un câlin, mettre en danger, voire tuer leurs grands-parents. On a du mal à imaginer ce que toute cette publicité négative aura comme effet pour ceux qui ont effectivement perdu un aîné cette année. Le problème avec les peurs est que certains sont totalement imaginaires. On les appelle les peurs psychologiques. Mais elles ont le même effet d'un grand stress sur notre psyché. Mais d'autres peurs sont bien réelles aussi. Imaginez les personnes dont les entreprises ont fait faillite ou des gens qui ont perdu leur emploi définitivement. Je pense aussi aux fiascos familiaux qu'il y a surtout pendant les périodes de confinement. Le soutien financier des gouvernements n'est pas toujours régulier et puis il y a des lieux où ces aides n'existent pas du tout. Beaucoup de gens doivent souffrir de la faim à cause des mesures qui paraissent alors démesurées dans leur pays et dans nos pays. Mais la crise a aussi suscité d'autres peurs. La peur de perdre nos libertés de citoyens, d'une dictature sanitaire qui évolue dans une dictature basée sur l'exemple de la Chine avec une surveillance totale et infaillible de la population. La peur de la quatrième révolution qui nous est maintenant présentée comme inévitable, où des robots remplacent l'homme successivement et qui créeront un taux de chômage inimaginable. Cela fait peur. Il y a la peur créée par ceux qui proclament que nous sommes trop nombreux sur cette planète. Parmi les personnes influentes et riches, il y a des eugénistes. Selon ce courant, il faut une réduction du nombre d'hommes et de femmes et ultérieurement une race parfaite. Un moyen avancé pour y arriver, selon eux, serait la vaccination et la stérilisation. Toutes ces peurs qui s'accumulent en nous, notamment depuis un an, quoique quand nous faisons confiance, créent beaucoup d'énergie négative en nous qui nous empêche de prendre des décisions sereines, de vivre sereinement. Mais ce n'est pas tout. Toutes ces peurs, ces énergies négatives, créées comme une entité d'énergie négative en nous, c'est comme une barrière à la beauté, à la sagesse, à la lucidité et à la lumière. Alors, comment faire? On peut les dissoudre, ces peurs, pour ne pas dire on doit les dissoudre, comme on dissout des émotions inférieures comme la jalousie, la haine, la cupidité. Je vous propose une prière, tout simplement, mais qui est très efficace dans la mesure que vous y êtes consciemment.
Cette prière est juste une proposition de base que vous pouvez évidemment élargir ou modifier. Pour les enfants, je proposerai une prière aussi. On peut la dire en leur présence, ce serait l'idéal, mais autrement, les enfants restent liés, surtout à la mère, par le fil argenté. Cette prière peut alors aussi être dite sans qu'il soit forcément présent. Alors d'abord pour les adultes. Père, Mère, Dieu bien-aimé, cher Sauveur Jésus-Christ, libère-moi maintenant de ces peurs que j'ai inspirées, intégrées en moi et qui me dérangent et m'affaiblissent. Je ne les veux plus et je les efface maintenant avec ton aide. Merci, j'en suis à présent libérée. Je te les confie, je suis libre. Merci. Je vous aime, Père, Mère, Dieu. Je t'aime, Jésus-Christ. Pour les enfants et les ados, Père aimé, Mère, Dieu, mon Sauveur Jésus-Christ bien-aimé, enveloppe mon enfant d'une onde dans ta divine prière d'amour et de protection et dans ta lumière protectrice. Libère-le de toutes les peurs qu'il a inspirées et qu'il porte maintenant en soi. Maintenant et toujours, dans tous les temps et toutes les mémoires, libère-le et aide-le à faire grandir en lui à nouveau la confiance, la réalisation de soi et l'amour. Merci Jésus-Christ. Merci. Je vous aime, Père, Mère, Dieu. Je t'aime, Jésus-Christ. Tous les jours, davantage d'informations et surtout d'images nous assaillent. Les images de cercueils qui ont choqué beaucoup de gens, alors qu'on sait maintenant qu'elles étaient vieilles et sans rapport avec les événements de l'épidémie. Mais c'est pareil, le cerveau ne choisit pas à ce moment-là. Ou aujourd'hui, les images d'hôpitaux débordés, des brancards dans les couloirs. C'est tout pareil si ces images nous ont été montrées depuis de nombreuses années, car elles sont une réalité récurrente dans nos hôpitaux depuis plus de 10 ans. Mais ça fait rien. Ces images nous affectent, augmentent des nouvelles craintes, suscitent toujours davantage de nouvelles craintes et sera toujours augmenté par les médias et le gouvernement. On nous fait croire ainsi que nous allons finir comme ça si nous n'obéissons pas aux règles. En même temps, on ne nous montre pas les études qui permettraient de décontracter. Les cas ne sont pas pour une écrasante majorité des malades. Les enfants ne sont pas des spreaders qui contaminent leur entourage. Les personnes asymptomatiques, autrefois appelées porteurs sains, ne sont pas contagieux. Tout cela a été prouvé par de multiples et larges études menées, mais en tait ces résultats. Il y a aussi eu relativement peu de morts au total. Dans la plupart des pays, il n'y a aucune surmortalité, contrairement à ce que les chiffres anxiogènes publiés nous font croire. Les personnes qui sont mortes sont à peu près les mêmes qui meurent tous les ans, c'est-à-dire les personnes qui ont atteint l'espérance de vie et ou sont très affectées de lourdes maladies. La raison pour ces messages anxiogènes et les omissions, c'est que les sensations sanguines et les massacres se vendent mieux que les bonnes nouvelles, surtout pour les médias subventionnés qui se meurent à petit feu. Mais la raison principale est que les gouvernements et les politiciens n'ont pas toujours de bonnes intentions pour nous. Il y a là aussi assez de mal, assez de forces sombres. Et on veut de là essayer de nous surveiller, de nous manipuler constamment. Ne permettons plus cela. Aidons-nous nous-mêmes et nos proches pour reprendre les rênes de la démocratie. Nous pouvons certes être punis en ce moment si nous nous approchons trop les uns des autres, si nous enlevons les masques, etc. La police prend parfois trop au sérieux les règles.
oubliant ainsi que eux aussi et leur famille sont le peuple. Ils ne font plus confiance à la responsabilité de chacun. Pourtant, cela est très important et vital. Reprendre sa responsabilité, c'est beaucoup mieux que la peur permanente. Ne craignons pas déjà maintenant tout le mal qu'on nous annonce, ni l'un, la mort de tous due à une sorte de peste, ni l'autre, la dictature à l'image de la Chine. Essayons de nous libérer régulièrement par la prière et d'imaginer un autre avenir. Ne laissons pas ces possibles avenirs horribles se réaliser. Il est très important de se rappeler notre esprit, notre conscience est au-dessus de tout le matériel. Jésus l'a dit aussi. Si vous êtes en lien avec le divin, rien ne peut vous arriver. Si après notre heure est venue, il est pareil par quel moyen nous partons. Le temps sera mûr. Mais nous déterminons nous-mêmes, en tant qu'hommes, femmes, âmes, notre destin. Nous amenons tout cela quand nous arrivons sur Terre, tout comme des buts de vie, des missions d'âme. Ce qui dérange, ce sont les vieilles représentations et croyances nourries, malgré nous, qui nous empêchent de vivre vieux et en bonne santé. Si vous voulez vivre bien et en bonne santé, faites quelque chose pour cela. Libérez-vous des peurs avec lesquelles nous ont été vaccinés. C'est le cas de le dire là. Priez, remerciez le Dieu créateur. Protégez-vous ainsi. Faites confiance en vous et en l'amour. Et à partir de là, imaginez des avenirs possibles qui seront beaux et humains. Et réjouissez-vous de ce qui est beau. Que vous soyez bénis.